Bonjour, bienvenue dans Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de Providence. Et nous allons parler de Providence avec le Père Pierre de Couvremont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Cambrai, vous êtes conseiller, vous avez été conseiller pour les équipes Notre-Dame de 91 à 98. Et ce que j'aime bien, c'est que vous vous présentez comme un missionnaire diocésain. Vous aimez la pastorale et d'ailleurs, on vous connaît pour votre grande œuvre, une sorte de best-seller, le guide des difficultés de la foi catholique. Alors, vous allez nous parler de Providence. Et pour commencer, je vous propose de nous lire un petit texte qui vous parle, qui est important pour vous. Oui, parmi les nombreux textes que je pourrais prendre, je prends un texte qu'aimait beaucoup le curé d'Ars. C'était même l'un de ses livres de chevet. Un livre écrit par Jean-Baptiste Saint-Just, un jésuite du XVIIe siècle, qui a un langage très percutant et qui nous montre que tout ce qui nous arrive, même les épreuves les plus terribles, doivent être considérées comme permises par un Dieu d'amour qui sait ce qu'il fait. Donc je lis ce texte qui a été réédité par Médiaspol dans un petit livre de poche. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu dans les maladies et les infirmités, vouloir celles qu'il nous envoie, les vouloir et dans le temps qu'elles viennent et pour le temps qu'elles durent, en vouloir toutes les circonstances sans désirer qu'une seule soit changée, et cependant faire tout ce qui est raisonnable pour guérir, parce que Dieu le veut ainsi. Pour moi, dit saint Alphonse de Liguori, j'appelle le temps de la maladie la pierre de touche de l'esprit, car c'est alors que l'on découvre ce que vaut la vertu d'une âme. Si donc nous sentons que la nature veuille s'émouvoir, s'impatienter, se révolter, il faut réprimer de tels mouvements et même nous humilier profondément de ces tentatives de révolte contre notre souverain et de notre position à ses justes et adorables arrêts. Saint Bonaventure rapporte que saint François d'Assise, étant fort tourmenté par une maladie qui lui causait des douleurs aiguës, un de ses religieux, homme simple, lui dit « Mon père, prie notre Seigneur de vous traiter un peu plus doucement, car il me semble que sa main s'appesantit trop sur vous. » Le saint François d'Assise, entendant ces paroles, poussa un cri et apostropha ainsi le pauvre religieux. « Si je ne savais ce que vous venez de dire et les faits d'une simplicité qui n'y entend point de mal, j'aurais dès ce moment de votre conversation en horreur, et je ne voudrais plus vous voir, puisque vous avez été assez téméraire pour blâmer les jugements que Dieu exerce sur moi. » Alors, et bien qu'il fût extrêmement faible par suite de la durée et de la violence de son mal, l'homme de Dieu se jeta rudement de sa pauvre couche à terre, au risque de se rompre les os, et baisant le pavé de la cellule, « Je vous remercie, mon Seigneur, dit-il, de toutes les douleurs que vous m'envoyez. Je vous supplie de m'en donner 100 fois davantage, si vous le jugez à propos. Je serai plein de joie, s'il vous plaît, de m'affliger sans m'épargner en aucune façon, parce que l'accomplissement de votre sainte volonté est pour moi la consolation suprême. » Bon, pour le dire tout de suite, je ne vais pas dire cela à une personne qui est en plein deuil ou qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer guérissable. C'est horrible. C'est de la théologie, c'est pas de la pastorale. On sait bien qu'en pastorale, il faut souvent se taire devant ceux qui ont une épreuve terrible. Mais c'est horrible votre texte. Oui, il est horrible. Je le fais exprès pour vous provoquer. Vous commencez, on est parti sur une émission sur la Providence et vous nous dites qu'il faut absolument souffrir. Non, il faut tout faire pour guérir. Je dis souvent aux gens que le mal de tête n'est volonté de Dieu qu'après absorption du cachet des feralgans. Bon, hein, c'est évident. Non, mais la providence, c'est que tout ce qui nous arrive, même ce qui paraît absolument contraire à la volonté de Dieu, rentre dans son plan. Je crois, quand j'ai beaucoup de temps pour en parler, je fais toujours un petit topo pour rappeler que nous allons voir en ce moment quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et qu'il faut sans cesse se rappeler ce que dit Pascal au XVIIe siècle. Il est normal que Dieu soit mystérieux pour nous, puisque l'homme est déjà mystérieux à lui-même. C'est une chose que je fais comprendre aux CE2 ou aux polytechniciens. Hein? L'esprit humain n'arrive pas à comprendre l'esprit. L'homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature. C'était l'un des leitmotifs des pensées de Pascal. Donc, si je n'arrive pas à me comprendre moi-même, à savoir que cet esprit qui est capable en ce moment de réfléchir, d'avoir des idées, des sentiments, alors je ne dois pas m'étonner que Dieu soit mystérieux. Car la providence, j'ai choisi ce sujet parce que c'est le mystère le plus contesté aujourd'hui. Tout à fait. Chaque époque a ses contestations. Au IVe siècle, c'était la divinité du Christ. Au XVIe siècle,
on n'est quand même pas des anthropophages, on ne va quand même pas croire qu'on mange le corps du Christ. Et aujourd'hui, après la Shoah, peut-on croire encore à la providence? C'est ce que j'allais vous dire. On revient d'un monde qui a été quand même largement malmené et qui a l'impression que Dieu s'est absenté. Alors, comment vous répondez? Eh bien, uniquement, d'abord, que tous les saints y ont cru. Oh, c'est pas un argument, Ah, ça. si, parce que non, c'est la Bible d'abord, mais la Bible interprétée par les saints. Dans l'un de mes livres préfacés par le cardinal Schönborn commence la préface de mon bouquin en disant le Père Lescumont se dit souvent prêt à payer immédiatement 20 000 euros, à Versailles je dis 40 000, à ceux qui trouveraient un saint contestant le mystère de la Providence. Oui. Il n'a jamais dû le payer et il ne le paiera jamais. C'est quand même, j'aime bien ce que disent nos frères d'Orient, les saints sont les véritables théologiens. Vous voulez dire, c'est la tradition. La tradition. Il faut y croire parce que c'est la tradition. Parce que c'est la tradition, enracinée dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ce qui s'est passé au XXe siècle, est-ce que ce n'est pas une preuve irréfutable que Dieu s'est absenté du monde? Non. Alors, il a peut-être décidé de faire ça au XXe siècle. Il ne dort ni de sommeil, le gardien d'Israël. Tous les saints, Saint Jean Chrysostome, au moment de la peste noire, enfin vous qui êtes historien, vous savez qu'il s'est passé des choses bien plus terribles dans l'histoire qu'au XXe siècle. Bon, mais c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a eu des choses terribles. Mais tous les saints, malgré les épreuves, ont cru à la vérité de ce que Jésus enseigne par sa parole. Au jardin des Oliviers, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus sait très bien que ce n'est pas son Père qui veut qu'il soit torturé et crucifié, c'est le diable, nous dit la Bible, qui met en branle la passion. Mais, en bon juif, parce que les juifs y croyaient déjà, Jésus reconnaît la volonté du Père à travers la méchanceté des hommes. C'est cela. Il y a un double paradoxe dans la providence. Il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, confère la passion de Jésus, et qui rentrent dans son plan. Prenez la toute première homélie de l'histoire de l'Église, le jour de la Pentecôte. Que dit Saint Pierre aux gens de Jérusalem? Jésus, vous l'avez tué, vous en êtes responsable, mais suivant un plan éternel de Dieu. Saint Pierre se souvient de ce que les disciples d'Emmaüs ont raconté l'après-midi de Pâques. Sur le chemin d'Emmaüs, qu'a dit Jésus aux pèlerins? Mes enfants, la mort du Fils de l'homme, c'était prévu, ça rentre dans le plan de Dieu. Donc il y a des choses contraires à la volonté de Dieu et qui rentrent mystérieusement, souligné 3 fois, dans son plan. Et d'autre part, ce sont des choses qui sont voulues par les hommes. Nous sommes libres. La providence, ce n'est pas le destin de la tragédie antique. Nous sommes libres et pourtant, Dieu mène le monde. Dieu maître des temps et de l'histoire. Je rappelle que nous chantons... Comment vous faites pour articuler tout ça? Je n'y arrive pas. Voilà, c'est le mystère. C'est pour ça que vous faites des conférences. Oui, exactement. Vrai Dieu et vrai homme, un seul Dieu en 3 personnes, c'est Dieu qui fait tout, et pourtant nous sommes libres. Nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu. Nous sommes libres. Et c'est le mystère. Si on avait le temps, Luther a buté sur un autre mystère, le mystère inverse. Luther disait, puisque c'est Dieu qui fait tout dans le domaine de la grâce, puisque Dieu nous donne le vouloir et le faire, nous ne sommes pas libres. Et c'est la thèse de la prédestination, reprise par Calvin et les jansénistes. Eh bien, il y a des théologiens aujourd'hui qui font le contraire. Puisque nous sommes libres, Dieu n'y est pour rien. Dieu s'est retiré dans un coin de l'appartement, et certains reprennent la thèse de la Kabbale juive, le Tzimtzum. Dieu a créé le monde avec toute son intelligence, et maintenant que l'homme est arrivé sur la terre, il se retire dans un coin de l'appartement en disant « Mes pauvres enfants, vous vous débrouillez, je n'y suis pour rien. Je me contente d'envoyer de bonnes inspirations à Raoul Follereau ou à Mère Teresa, mais je ne sais plus. » Vous voyez, alors je rappelle que... Quand vous entendez ces gens qui vous disent ça, qu'est-ce que ça vous énerve? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je dis qu'ils butent sur un mystère, voilà, comme d'autres butent. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des millions de catholiques qui vont communier comme un seul homme le corps du Christ. C'est quand même énorme de croire que ce bout de pain, c'est le corps même de Jésus. Mais les catholiques n'ont pas l'air d'être trop énervés par ce mystère. Ils sont énervés par le mystère de la Providence. Je les comprends très bien. Bon, alors je rappelle que chaque fois que je célèbre la messe, que je dis le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, omnipotentem. Saint Augustin fait remarquer très justement qu'on aurait dû sans doute traduire le Pantocrator grec par omnitenentem, Dieu qui tient le monde en main. Vous voyez, pensez à ces icônes où l'on voit Jésus bénir le monde de la main droite et tenir de la main gauche le globe terrestre. Il
il tient le monde. L'Apocalypse, toutes les catastrophes qui s'abattent sur l'Église persécutée, eh bien c'est Dieu c'est le Verbe de Dieu qui permet que ces animaux, que ces chevaux sèment la terreur à travers l'Église. Hein. Dieu tient le monde en main. Vous voyez, c'est extrêmement mystérieux. Dieu si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, qui est quand même notre bonne référence, il y a 4 pages excellentes là-dessus, et au cœur de ces pages, il y a le grand mot de saint Augustin, qu'on a cessé de répéter: Dieu tout-puissant et infiniment bon ne peut permettre l'existence d'un mal que parce qu'il est assez malin pour en tirer un bien. Dieu se sert du mal, parce que je ne suis pas nouvel âge. Oui. Je pense que Dieu est en colère contre le mal. Oui. Hein? Il m'arrive de dire à une personne qui est en colère contre la crapulerie de son mari: ta colère est bonne, parce que tu participes à la colère de Dieu contre la crapulerie de ton mari. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Eh oui, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que s'il est tout-puissant, d'un revers de main, il n'expulse pas le mal de sa création? Et puis, vous nous dites, c'est le mystère. Eh ben d'accord, oui, c'est le mystère. Mais vous comprenez que quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui a souffert, vous pouvez pas vous contenter de lui dire: écoutez, c'est le mystère de Dieu, hein, réjouissez-vous, mon frère. C'est ce qu'ont fait tous les saints. Hein. Oui. Bon, seulement, ce qui est vrai, c'est que ce mystère, on ne peut le croire et le vivre qu'avec une grâce très spéciale de Dieu. Je prends un exemple. J'imagine que j'ai été aumônier d'hôpital, là où Monseigneur Renaudin, évêque de Pontoise, a appris au retour de Toronto qu'elle avait le cancer du pancréas. J'arrive dans sa chambre de clinique, il me dit: je suis évêque de Pontoise, mon ministère commençait à bien se dérouler, et je viens d'apprendre que j'ai le cancer du pancréas, et que dans l'état actuel de nos connaissances médicales, on ne s'en remet pas. J'ai beau être évêque, j'ai un mal fou, comme c'est difficile d'accepter ça. Qu'est-ce que j'aurais répondu à ce brave évêque? Monseigneur, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas difficile, Monseigneur. C'est impossible. Rappelez-vous ce que vous avez dit plus d'une fois en célébrant la messe. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire: Père, que ta volonté soit faite. Vous devenez un bon évêque, Monseigneur, je vous ai dit. Vous commencez à comprendre à votre âge que Dieu nous demande des choses qui dépassent nos forces. Je viens de Cambrai, célèbre pour ses bêtises. À Cambrai est né aussi un excellent théologien, le cardinal de Lubac, qui a bien montré dans ses œuvres que Dieu nous demandait des choses qui dépassaient nos forces. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est à la fois naturel et surnaturel. Les anges, ils sont devenus de bons anges, ils ne sont pas devenus des démons, parce qu'ils ont accepté justement d'adorer le mystère de Dieu. Lucifer aurait pu devenir Saint Michel, et Saint Michel aurait pu être Lucifer. Ils ont fait cet acte de soumission à la volonté de Dieu. Ils ont adoré le mystère de Dieu, mais pas par eux-mêmes. Nos anges gardiens qui sont là seraient des monstres d'orgueil s'ils pensaient avoir fait par eux-mêmes. Donc, ne nous étonnons pas que ça dépasse nos forces. Et même si ça dépasse nos forces, il est bien évident que lorsque je me trouve comme aumônier, comme prêtre devant une grande misère, je me tais. Mais si la personne me dit: mon père, comme c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu, je lui dirai: madame, monsieur, je suis d'accord, c'est même impossible. Alors, vous voulez dire qu'il faut commencer par accepter de ne pas comprendre, accepter de ne pas accepter? Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on arrive à accepter finalement? C'est évident. Si je meurs tout à l'heure, je comprendrai tout. Dans le ciel, je crois à la providence. Mes parents, par exemple, j'espère bien qu'ils sont au ciel. Comment mes parents ne sont-ils pas du tout inquiétés par toutes les misères qui peuvent m'arriver? Parce qu'ils voient que tout ça contribue à mon bien. C'est d'ailleurs ce qui fait le bonheur de Dieu. Dieu, devant les catastrophes, comment Dieu ne fait pas de dépression nerveuse à longueur d'éternité? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et parce que justement, il nous donne, je dis volontiers qu'il nous donne une symphonie à chanter, à jouer. Nous faisons tous des fausses notes, sauf la Vierge Marie. Et à la fin, ça ferait une symphonie formidable. Je n'y comprends rien. Il ne faut pas vouloir comprendre la miséricorde de Dieu.
Alors de temps en temps, on comprend, parce que on dit c'était providentiel, Oui, voilà. c'est ce que j'allais vous dire. Je pense à cet ancien élève qui est devenu professeur de gymnastique. En faisant de la gymnastique dans son école, il se casse le poignet, il va à l'hôpital, et dans le service de l'hôpital, il y avait une petite Marie-Madeleine délicieuse qui est devenue sa femme. Là, c'est facile de dire tout est grâce, vous voyez. Ou bien, vous devez prendre l'avion à Roissy, un bouchon sur l'autoroute, vous pestez contre ce bouchon, et votre billet ne sera pas remboursé. Et vous apprenez que l'avion que vous deviez prendre, il s'est craché. Oh, ce bouchon sur l'autoroute, c'était providentiel, voyez. Oui. Ça, Mais pour vous, si j'avais pris l'avion et qu'elle s'était crachée, c'eût été également providentiel. Je m'en serais aperçu en arrivant dans le ciel. Et je n'aime pas, j'avoue, les gens qui me disent « Oh, quand on a la foi, on voit toujours où Dieu veut en venir. » J'appelle ça le providentialisme. Non, on ne voit pas. De temps en temps, on voit, quand on relit notre vie, il y a des épreuves qui nous paraissent évidemment providentielles. Oui. Non, mais il faut le faire, ça, relire sa vie. Oh, bien sûr, on a le droit d'y voir un clin d'œil de Dieu, c'est évident. Oui. Bon, je pourrais raconter un tel histoire comme ça. Dans votre vie, certainement, vous en avez aussi. Mais on n'est pas obligé de voir, là, vous voyez. Quand le Padre Pio est interdit de confesser, parce que le Vatican a cru le rapport du fameux professeur Gemelli disant que le Padre Pio n'avait pas de stigmate. Bon, bien, le Padre Pio a vu derrière cette interdiction qui venait du Vatican, la sainte volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a été béatifié et canonisé. On n'a fait aucune allusion à ces stigmates. Et on canonise des gens parce qu'ils ont la foi. Saint Vincent de Paul perd un procès et il avait reçu en rente viagère une ferme près de Sacré. Il était tout heureux d'y avoir installé les prêtres de la mission. Magouille au tribunal, on prétend qu'il n'a pas reçu cette rente de façon légitime. Quand le verdict le tribunal lui est donné, Dieu soit béni. Et il voit dans cette injustice du tribunal la sainte volonté de Dieu. Et il ne supporte pas que ses amis le plaignent. Mes amis, c'est la volonté de Dieu, c'est la sainteté. Et Madame Delbrel, dont j'espère la béatification, dit toute journée qui nous arrive est préparée par Dieu de toute éternité. Je suis à attendre par un froid glacial le métro sur un quai de gare. C'est la volonté de Dieu. C'est la sainteté. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire... Non, c'est très difficile, Ah c'est ouais même impossible. Mais uniquement sur la parole de Dieu. C'est évident que ce n'est pas évident. Ouais. Vous savez, quand je célèbre la messe, au lieu de dire Sanctus, 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 j'ai envie de dire bizarre, bizarre, bizarre le Seigneur. Je ne le dis pas, mais je le pense. Dieu est bizarre, Dieu est mystérieux. Et c'est l'adoration. L'adoration, c'est l'attitude de prière par laquelle je reconnais que l'intelligence de Dieu est infiniment plus intelligente que la mienne. Mais est-ce que c'est pas une sorte de défaite de votre propre pensée? C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à découvrir des choses, donc au lieu de devenir plus intelligent, vous dites ouais, je refuse de chercher. Est-ce que c'est pas une paresse intellectuelle de votre part? Vous savez que j'aime beaucoup Pascal. J'aime beaucoup la dernière pensée de l'Élias XIII de Pascal, soumission et usage de la raison. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturels? La première démarche de la raison, la première démarche de l'élève de CM2, c'est de vouloir tout comprendre. Et c'est normal, on est tous comme ça. Mais le fin du fin, dit Thérèse, oh, c'est un bon sapsus. Oui, Pascal, Thérèse. Le fin du fin, c'est de reconnaître que ma raison, c'est la philosophie existentialiste au sens fort du terme. C'est mon intelligence qui capitule devant la richesse de l'existence. Je n'arrive pas à en tirer mon rationnel, ce que dit la racine de marronnier, dirait Jean-Paul Sartre. Bon, eh bien, je n'arrive pas à... L'intelligence de Dieu me dépasse. Et je fais partie des millions de croyants pour qui le mystère de Dieu ne me fait aucune difficulté intellectuelle. Quand je m'adresse à des couples, je raconte l'histoire de ce mari qui voudrait aller aux États-Unis, mais il ne peut pas prendre l'avion, il ne peut pas prendre le bateau. Tu ne peux pas me faire un pont, dit-il à un génie qui va de Paris à New York. Oh, tâche de me trouver quelque chose de plus simple. Bon, écoute, je suis marié. Je voudrais comprendre ma femme. Et le génie de répondre, ton pont, tu le veux en 3 ou 4 voies? Tous les hommes comprennent ça. S'ils n'arrivent pas à comprendre leur femme, a fortiori, ils ne vont pas comprendre Dieu. Et vous, est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie?
Est-ce que vous aussi, quand vous relisez votre vie, vous vous dites, bon d'accord, la Providence, mais alors là... Oui, moi j'ai la chance j'ai pas eu trop de difficultés dans ma vie. Alors je crois que je n'ai pas non, les échecs, enfin bien sûr, les échecs, les décès apostoliques, c'est quelque chose. Mais on voit de temps en temps aussi les gens qui se convertissent, quoi. Même si il faut parfois beaucoup de temps pour qu'ils se convertissent. Donc non, c'est pas mon problème. Non. Mais il y en a pour qui, justement, les tuiles s'accumulent. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Je demande pour eux la grâce qu'ils acceptent qu'ils finissent par accepter. Hein, et qu'ils l'acceptent dans l'espérance qu'ils pourront voir. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ils ont le droit d'espérer que même cette terre, ils verront la conversion de leurs enfants, de leurs maris, de leurs femmes. Et ça vous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un en vous disant, là, je comprends plus, c'est plus possible, quoi. C'est un scandale. Oui, il y a des épreuves, c'est évident. Quand on entend les confidences des uns et des autres, vous savez, étant donné mon âge, hein, bon, il y a vraiment des gens qui... Je me demande, je me sens tout petit devant, tous les prêtres vous diront cela, je me sens tout petit devant la foi avec laquelle certaines personnes acceptent leurs épreuves incompréhensibles. Hein? Une deuxième séquence de l'émission consiste à poser des questions. J'ai 3 questions à vous poser. Je vais vous poser la première. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Bon, si cette personne a envie de devenir chrétien parce qu'elle a rencontré des gens formidables, ça peut être récemment ou depuis le plus longtemps, je lui dirais, ayez la simplicité d'aller voir cette personne et demandez-lui comment vous avez rencontré Dieu. Si c'est une personne qui a déjà découvert certains aspects formidables de la foi chrétienne, je lui donnerai comme conseil de lire par exemple le catéchisme de l'Église catholique, un livre du même genre, pour approfondir sa foi et voir la cohérence de la foi chrétienne. Ça, la théologie, c'est ça, la cohérence. Et puis je lui dirais, ça m'est arrivé vraiment ce week-end-ci, un monsieur qui a des difficultés, il me dit, vous connaissez quelqu'un qui est miraculé? Je lui dis, je peux vous donner une adresse. Ça m'arrive souvent de faire des week-ends entiers sur le miracle. J'aime beaucoup rappeler que Pascal a été émerveillé par le miracle qui a eu lieu ici à Paris, boulevard Port-Royal, dans la maternité Baudeloc d'aujourd'hui, quand sa nièce et filleule a été guérie d'un bobo purulent à l'œil. Et puis je lui dirais peut-être surtout, soyez vrai. Parce que pour rencontrer Dieu tel qu'il est, il faut se présenter à Dieu tel qu'on est, sans tricher. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment jugez-vous qu'il serait digne de le recevoir ? Bon, étant donné que nous n'avons pas à désirer ce genre de manifestation, je laisse à Dieu le soin de choisir le moment. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de lire le récit des apparitions de la Sainte Vierge, de Jésus, du démon, dont qu'ont pu connaître une sœur Yvonne Aimée de Malétroit, par exemple. Vous y voyez quoi? Comment? Vous y voyez quoi? Avec de temps en temps, le Seigneur se manifeste. Seulement, c'est pas... Vous voyez, il faut accepter que ça ne soit pas... J'en sois pas le témoin. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu par eux-mêmes. Nous avons besoin de signes, nous avons besoin de miracles. Ces choses-là font du bien. Seulement, il ne faut pas vouloir en être le premier bénéficiaire. Il faut aller... Je faisais un topo à Armentières à des élèves de seconde. Il y a encore des miracles? Je dis oui, mais c'est à 30 mètres ici, de l'autre côté de la rue. C'est pas pour nous. Troisième question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh ben, je sais ce qu'il va me dire. Petit Pierre, m'aimes-tu? Et je tâcherai de lui répondre, Seigneur, tu sais bien que je ne t'ai pas aimé suffisamment, que je ne t'aime pas encore assez, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va lui plaire. Seigneur, mon sourire est unique au monde. Et par conséquent, si tu ne veux pas être privé de mon sourire, eh bien, tu as avantage à me prendre avec toi dans l'éternité. Et je te promets que je te sourirai à longueur d'éternité. C'est du chantage. Quoi? C'est du chantage. C'est du chantage, mais je crois que ça va marcher, ça. Parce que j'aime beaucoup, l'une de mes images préférées, c'est le sourire de Jésus, un crucifix qui est vénéré par les moines de Lérins. Et c'est un crucifix où on a osé représenter Jésus souriant, alors que sur la croix, il devait être torturé. Mais l'artiste a voulu exprimer ce que Jean-Paul II nous a si bien montré dans sa lettre sur le 3e millénaire, que Jésus même sur la croix, il était heureux de nous sauver. Et il cite Catherine de Sienne, que dans le fond de son cœur, Jésus jubilait parce qu'il était en train de sauver l'humanité. Donc je dirais, Jésus, moi, je te sourirai à longueur d'éternité, et toi, Jésus, tu me feras ton plus beau sourire pour les siècles des siècles. C'est ça, le sourire? C'est ça, la providence? Accepter la providence, c'est sourire? Je termine par un mot d'enfant que je viens d'apprendre. Une enfant de 6e qui va en pèlerinage à Lisieux. La religieuse demande à ses enfants, quel est le message de Sainte Thérèse? Quoi qu'il arrive, souris. Ces mots d'enfant,
quoi qu'il arrive, souris. C'est vraiment la meilleure façon de dire le tout est grâce de Sainte Thérèse. Ou bien prendre tout en gré de Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. Alors, vous avez écrit un livre très connu, qui est le guide des difficultés de la foi catholique. Qui vient d'avoir sa 12e édition. Sa 12e édition au Cerf. Et vous venez aussi d'écrire un livre, Peut-on croire à la Providence, aux éditions de l'Emmanuel. Qu'est-ce qui vous fait écrire autant et qu'est-ce qui pour vous est important? Quand je vais à Paray-le-Monial, le directeur des éditions de l'Emmanuel me commande un nouveau bouquin. Et j'essaye de l'écrire entre mes activités de conférencier. C'est quoi? C'est pour convaincre? Oui, je suis persuadé que ça peut aider. Bon, ça peut aider. Ma passion, c'est d'avoir une table des matières extrêmement claire. Le plus important dans mes bouquins, c'est peut-être le plan. Hein. Je veux que ça soit lumineux. Puisque j'étais plutôt fort en maths et nul en français, vous voyez, je me rattrape de ce côté-là. Eh bien, écoutez, vous êtes bien rattrapé. Donc, je rappelle, Guide des difficultés de la foi catholique au Cerf et Peut-on croire à la Providence aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, merci, Père Découvement. J'étais très content de votre attention. Merci et merci de nous avoir suivis.